Bien, Monsieur le Président, Messieurs les ministres qui êtes présents, c'est un grand honneur pour le Président de la République française d'accueillir le Président de la République tunisienne. D'abord parce que c'est la Tunisie, avec laquelle nous sommes liés par l'histoire, par la géographie, par les relations humaines, par la politique, et aussi par l'admiration que nous avons portée à l'endroit de la révolution tunisienne. Mais parce que c'est aussi M. Marzouki qui est président de la République et que nous avons des relations anciennes avec lui, ou plus exactement, il en a avec la France, puisque défenseur intransigeant des droits de l'homme, puisque opposant au régime de la dictature, il était venu contre son gré, mais aussi avec notre assentiment, être ici en France pour défendre sa conception de la liberté. Il avait donc été accueilli, accompagné par beaucoup de ceux qui se trouveront au dîner de ce soir et qui se souviennent du militant qu'il était, qui ne se désespérait jamais, qui ne se décourageait jamais, qui savait qu'à un moment, le temps viendrait où les Tunisiens eux-mêmes prendraient leurs responsabilités et renverseraient un régime corrompu. Ce moment est arrivé, il est le président de la République de la Tunisie. Il est à la tête d'un pays qui fait sa transition, qui après une révolution fait sa reconstruction. Nous avons fait, il y a déjà longtemps, notre révolution, et la reconstruction a été longue. Mais aujourd'hui, tout s'accélère. Après le temps de la révolution, il faut assurer le temps de la transition. Et c'est ce que vous êtes en train de traverser. Et la France doit être à vos côtés. À vos côtés, ça veut dire répondre à toutes les demandes que vous voudrez bien nous adresser sur la question de la dette, sur la question de l'aide, sur la question aussi des relations économiques, commerciales. Être à vos côtés, je vais le faire à cet instant, c'est dire à nos concitoyens français qu'ils peuvent passer de bonnes vacances en Tunisie et que c'est joindre l'agréable à l'utile sur le plan démocratique que de donner à la Tunisie toutes ses chances pour son propre développement quand on sait qu'à peu près un Tunisien sur 5 vit du tourisme. Être à vos côtés, c'est aussi répondre à toutes les coopérations en matière de reconstruction de l'État, d'affirmation du droit, de restauration de la démocratie. Être à vos côtés, c'est aussi lutter contre la corruption, permettre aux Tunisiens de retrouver l'argent qui leur a été volé. Être à vos côtés, c'est vous recevoir. Et c'est vrai que c'est une visite exceptionnelle qui fait plaisir à beaucoup, je disais aux Français, mais aussi aux Tunisiens qui vivent en France, qui ont parfois la double nationalité, ce qui a pu les conduire à voter et en France et en Tunisie. Ça fait plaisir aussi à une ville que vous allez visiter, Marseille. Ça va aussi être une visite exceptionnelle, puisque vous allez délivrer un discours à l'Assemblée nationale, ce que je ne peux pas faire moi-même. Et vous allez être écouté parce que ce qui se passe en Tunisie est essentiel pour la Tunisie, mais pour l'ensemble du monde arabe. Parce que vous êtes une référence, vous êtes un exemple. C'est de là qu'est parti le printemps arabe. Et votre réussite doit être celle de votre pays, mais aussi de cette aspiration démocratique que nous retrouvons également, hélas, en Syrie, puisque un dictateur, là encore, empêche qu'un peuple puisse retrouver une conception de la liberté qui pourrait être partagée avec la vôtre. Et donc nous devons, y compris par rapport à ces pays-là, montrer une solidarité et offrir votre exemple. En Libye, votre proche voisin, des élections viennent d'avoir lieu et ont pu, là encore, s'inspirer des vôtres et permettre qu'il y ait une étape supplémentaire qui puisse être franchie. Voilà tout le sens que j'accorde à votre déplacement ici en France, toute la fierté qui est la nôtre et toute l'amitié qui nous relie. Merci.
Monsieur le Président, tout à l'heure, quand l'avion est arrivé à Paris, j'ai eu un souvenir de la première fois où je suis arrivé dans cette ville. J'avais 17 ans et je venais pour recevoir à la Sorbonne. À l'époque, j'avais été lauréat du concours général d'un lycée français à Tanger au Maroc. Et je venais donc pour la première fois recevoir ce prix. Et c'était la première découverte de Paris et de la France. Je n'aurais jamais imaginé que 50 ans plus tard, je reviendrais pour représenter mon pays, pour représenter mon peuple et pour dire à quel point nous, Tunisiens, nous aimons la France, à quel point nous lui devons, à quel point nous considérons que notre révolution est l'écho de sa révolution à elle, que personnellement, pendant ces 50 ans, ce demi-siècle donc d'apprentissage de la culture, de vie, de travail ici, à quel point les idées et les idéaux de la France m'ont habité et ont habité des milliers et des milliers de Tunisiens, et ceci est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Aujourd'hui, la Tunisie est en train de s'émanciper. Aujourd'hui, la Tunisie est en train avec la révolution, est en train de retrouver à la fois sa dignité, à la fois sa place dans le club des pays démocratiques, à la fois aussi les chances d'un vrai développement économique, son intégration dans l'espace maghrébin, son intégration dans l'espace euro-méditerranéen. Mais par-delà tous ces acquis, la Tunisie a retrouvé sa fierté et sa dignité. Parce que pendant toutes ces années où nous avons vécu sous une dictature abjecte, qui nous a vraiment salis, nous nous sentions déconsidérés par les autres et par nous-mêmes. Et ce que nous avons obtenu avec la Révolution, c'est notre propre respect, le respect de nous-mêmes, le respect des autres, notre dignité humaine et notre foi dans un avenir que nous pouvons construire en tant qu'hommes libres, avec tous les hommes libres et avec tous les pays libres, dont le vôtre. Monsieur le Président, pour moi, c'est un grand moment pour tous les Tunisiens aussi, parce qu'à travers moi, cet accueil chaleureux et fraternel que vous m'avez réservé va, par-delà ma personne, à tous les Tunisiens, aux 10 millions de Tunisiens. En leur nom, je vous dis un grand merci. Je sais que vous allez être à côté de nous dans cette phase difficile de reconstruction du pays, où nous allons avoir vraiment besoin de tous nos amis, et vous êtes probablement les meilleurs, en tout cas ceux qui ont été toujours de notre côté. Et je peux vous assurer, Monsieur le Président, que cette visite ne fera que renforcer des relations qui sont déjà tellement solides. J'ai toujours dit que, quels que soient les politiques, quels que soient les régimes, les relations entre la Tunisie et la France sont tellement solides, sont tellement imbriquées, sont tellement denses, que peu importe qui vient au pouvoir et qui peut bloquer le mouvement de plaques tectoniques. Mais en tout cas, modestement, vous et moi, à ces plaques tectoniques, nous pouvons donner une petite impulsion, et ce sera à la fois mon honneur, mon plaisir, et j'imagine le vôtre. Encore une fois, merci pour cette extrême et chaleureuse hospitalité qui me va droit au cœur. Et j'ose espérer que nous n'allons pas nous arrêter aux bons sentiments, même si les bons sentiments sont extrêmement importants entre les êtres humains, mais que nous allons aussi traduire tout cela en actes qui peuvent être bénéfiques aussi bien pour la France que pour la Tunisie. Encore une fois, merci, merci et merci. عبر محاميه أمس الرئيس المخلوع قال بأنه على استعداد لكي ترجع ممتلكاته في سويسرا إلى الشعب التونسي. ما هو تعليقكم؟ شكرا. Donc je vais répondre à la première question. J'ai compris la seconde, mais je ne peux pas agir, même si je peux faciliter. Sur la première, oui, Laurent Fabius était encore hier en Algérie. Je reçois le président tunisien et nous voulons réouvrir d'une autre manière que par le passé le dialogue entre l'Europe et la Méditerranée. Des formules ont été utilisées, elles n'ont pas toujours donné le résultat escompté. Donc faisons simple, pratique et essayons d'accélérer la marche. Et c'est la raison pour laquelle nous allons engager ce qu'on appelle le processus 5+5, 5 d'un côté de la Méditerranée, 5 de l'autre côté. Une réunion va se tenir début octobre à La Valette, Malte, et nous pensons que c'est la bonne manière de faire. Commencer modestement, mais commencer, sans qu'il y ait des problèmes qui viennent interférer. Nous les connaissons. Et avoir des projets concrets. Tout
à l'heure, le président disait les bons sentiments, c'est bien, mais il nous faut des actes et d'avoir donc des ambitions communes que nous pourrions porter. Nous avons l'énergie que nous pouvons développer dans nos pays. Nous avons un certain nombre de projets industriels. Nous avons aussi des projets culturels. Nous pouvons avoir des échanges universitaires. Et c'est de cette manière-là que nous pourrons faire. Et le Maghreb sera bien sûr partie prenante. Et je sais qu'il y a une réunion importante qui va se tenir aussi à l'automne sur l'Union du Maghreb, sujet difficile et qui donnera à la Tunisie, à mon sens, un rôle très important. Sur la question de Ben Ali, je vais répondre aussi en français. Je vais commencer par le français, puis je dirai ça en arabe. Oui, j'étais très surpris par la proposition de M. Ben Ali de nous rétrocéder une partie, sauf que nous ne voulons pas une partie, nous voulons le tout. Nous estimons que ce que cet homme et sa famille a volé à la Tunisie se chiffre en milliards de dollars et que c'est la totalité de cette somme qui doit revenir à la Tunisie. Et si M. Ben Ali n'a rien à se reprocher, qu'il se présente en Tunisie, je peux lui garantir sa sécurité physique et je peux lui garantir qu'il aura un procès équitable. إذن يعني أنا استمعت بكثير من الاستغراب إلى هذا العرض. أعتقد أن الأموال التي اختفت يعني من طرف السيد بن علي ومن طرف عائلته بالمليارات دولارات، وبالتالي نحن بحاجة إلى هذه الأموال أشد الحاجة اليوم لكي نحارب بها الفقر والبطالة والخصاصة. وإذا كان السيد بن علي ليس له يعني اعتبر أن ضميره مرتاح وأنه لم يرتكب أي سرقات له ولا عائلته فليتفضل إلى تونس، فنحن مستعدون لأن نقدم له أن نضمن له حرمته الجسدية وأن يعني يكون له الحق في محاكمة عادلة ونزيهة. Bonjour, Amandine Cellier de TV5 Monde. C'est une question pour M. Marzouki. Dans la transition démocratique que vous conduisez, comment allez-vous convaincre les salafistes de respecter le jeu démocratique ? Les salafistes, c'est la partie insoluble de l'islamisme dans la démocratie, donc je ne pense pas que nous puissions les convaincre, encore qu'une fraction des salafistes a demandé un parti politique et on va leur accorder, si ce n'est déjà fait. S'ils veulent jouer le jeu de la démocratie, tant mieux, tout le monde y sera gagnant, mais il y a une fraction qui restera toujours absolument rétive au jeu démocratique, et celle-là, il va falloir y faire face de façon sécuritaire. Et ici, le ministre de l'Intérieur en sait quelque chose, sauf que nous sommes décidés à y faire face dans le respect de la loi pour ne pas recommencer les errements de l'époque Ben Ali, la loi soi-disant contre le terrorisme, la torture et tout ça, on n'en veut pas. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que derrière le salafisme, il y a aussi un phénomène social. Il y a aussi une partie de la population qui est la plus pauvre, la plus misérable, celle qui n'a pas accès à la culture, certaines passées par la case criminalité, etc. Donc il faut voir au-delà du problème idéologique et au-delà du problème sécuritaire, le problème social et aller le chercher là où il se trouve. Et à ce moment-là, on pourra couper l'herbe sous les pieds de tous les extrémistes. Oui, bonjour, je suis de l'agence de presse tunisienne, Soraya Ben Mostafa. Ma question s'adresse à M. Hollande. Vous aviez déclaré lors de votre visite en Tunisie en mai 2011, je vous cite, « Si j'accède à la présidence de la République française, je m'efforcerai de faciliter les échanges culturels et économiques et à jeter les fondements d'une coopération d'égal à égal. » Vous aviez aussi proposé que la dette tunisienne soit convertie sous forme de dons par la communauté internationale. Qu'en est-il concrètement aujourd'hui ? Je suis d'accord avec le candidat qui était présent en Tunisie l'année dernière. Nous avons à augmenter encore le niveau de nos échanges culturels, universitaires, commerciaux, économiques, et nous en parlerons tout au long de ce séjour du président tunisien. Et nous avons évoqué la question de la conversion de la dette tout à l'heure. La proposition qui est faite, c'est celle donc de convertir une dette en projet de développement. Nous y souscrivons à certaines conditions, car nous ne voulons pas que la dette tunisienne puisse être affectée de quelque manière que ce soit par cette opération, qu'il y ait un doute des marchés, des opérateurs par rapport à la qualité de la signature de la Tunisie. Donc nous allons trouver les mécanismes les plus subtils, les plus ingénieux, pour que nous puissions avoir cette conversion dans les meilleures formes et dans le plus grand intérêt pour nos deux pays. Car nous voyons bien l'avantage, c'est de pouvoir créer une activité économique qui serait utile
à la Tunisie, qui en serait le réceptacle, qui en serait le terrain, et en même temps à la France, qui pourrait apporter le savoir-faire de ces entreprises. Donc nous recherchons la forme, et nous allons la trouver, pour la bonne utilisation de cette dette. Bonjour, Lénaïque Bredou, Mediapart. Ma question s'adresse à vous deux. Est-ce que vous avez évoqué au cours de votre entretien l'extradition extrêmement polémique de l'ancien Premier ministre libyen, sur laquelle, si je ne me trompe pas, M. Hollande, vous ne vous êtes pas exprimé? Et deuxième petite question, vous avez parlé de la restitution des biens mal acquis et de l'argent de l'ancien clan au pouvoir. Est-ce que vous pouvez préciser le calendrier et les modalités concrètes, parce qu'il existe une convention qui permet de la restitution de ces biens? Est-ce que la France compte s'appuyer là-dessus? Merci. Oui, pour l'extradition du Premier ministre libyen, donc assez grave, elle a failli mettre vraiment à mal la coalition. En fin de compte, elle s'est bien terminée parce que la voie de la sagesse l'a emporté. Il faut que la Troïka continue. Mais j'ai établi avec donc le chef du gouvernement un espèce de contrat à la fois moral et politique pour que dorénavant nous évitions tout ce qui peut mettre en danger ce gouvernement qui a besoin de stabilité pour pouvoir mener le pays aux élections. Les élections normalement devront avoir lieu en mars donc 2013. Et il y a un sentiment de responsabilité de part de tous les acteurs politiques pour éviter de telles confrontations. Parce que vous savez, dans une troïka où il y a des partenaires qui n'ont pas tous les mêmes conceptions idéologiques, qui n'ont pas tous le même sens, si vous voulez, des priorités, il est normal qu'il y ait des frictions, qu'il y ait des difficultés. Ce que nous allons mettre en place, c'est un mécanisme justement pour éviter que de tels conflits puissent dégénérer. Donc je peux vous dire que la crise est derrière nous et on en a tiré un certain nombre de conclusions et je peux vous rassurer sur la solidité du gouvernement actuel. Pour ce qui est de la restitution des biens mal acquis, oui, effectivement, pour nous, c'est une question à la fois économique et surtout une question politique et je dirais même une question morale. Il faut que les dictateurs sachent à partir de maintenant qu'ils seront poursuivis non seulement devant le TPI s'il le faut, non seulement par les tribunaux, mais que l'argent mal acquis, aujourd'hui, nous allons mettre à tous les niveaux des mécanismes pour pouvoir faire en sorte qu'ils n'en profitent pas. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez